Bonsoir Issaka Souaré. Bonsoir. Vous êtes universitaire, consultant international, spécialiste des questions de gouvernance et auteur du livre La diplomatie de la République de Guinée, passé, présent et avenir aux éditions Codesria. On vient de voir la fermeture de l'ambassade de Corée du Nord en Guinée. Ça dit quoi diplomatiquement? C'est quoi le message? Comme c'est dit par certaines des personnes qui ont été interrogées, la fermeture ou l'ouverture d'une mission diplomatique d'un pays dans un autre obéit à des considérations stratégiques, mais aussi économiques. Parce qu'il y a un coût pour entretenir une ambassade. Donc, si vous ne pouvez pas justifier le coût-bénéfice de la présence d'une mission diplomatique, ça pourrait arriver à un tel résultat. Dans votre livre, vous évoquez les concepts de diplomatie et diplomate. Est-ce que ces concepts ont évolué dans le temps et de quelle manière? Oui, parce que quand ça a commencé, la diplomatie, c'était vraiment limité à ceux qui étaient professionnellement diplomates. Aujourd'hui, on peut voir dans la diplomatie, vous vous souvenez, en 1996, un diplomate américain qui disait qu'il y avait maintenant aux États-Unis une diplomatie sans diplomate. C'est-à-dire qu'on fait recours à beaucoup de professionnels, des gens qui ont fait leurs preuves dans le marketing, quand il s'agit de faire le nation branding pour promouvoir l'image du pays. On fait recours aux spécialistes de communication. Il y a maintenant la diplomatie qui s'est diversifiée, parce que ce n'est plus maintenant les questions politiques entre les États, même les questions technologiques, éducation, santé, sont maintenant des sujets de la diplomatie. Donc ça, évidemment, a évolué. Vous avez tenu à situer, ou plutôt resituer, le rôle de la Guinée, notamment au sein de la CEDEAO dans ce livre. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que la diplomatie guinéenne, la Guinée, c'était un pays avant-gardiste. C'est le premier pays quand même en Afrique subsaharienne de l'ère francophone à obtenir son indépendance. Et la Guinée a œuvré pour la décolonisation du reste de l'Afrique, mais aussi la création d'organisations régionales et continentales dans la CEDEAO. Et la Guinée donc est un pays fondateur de la CEDEAO avec cette vision panafricaniste pour dire qu'il faut la conjugaison des efforts des pays pour pouvoir peser sur la scène internationale. Est-ce qu'on peut trouver des similitudes dans la diplomatie guinéenne version Sékou Touré et celle du dernier président élu Alpha Condé? Oui, je pense qu'il y a des consistances, des continuités dans la diplomatie guinéenne depuis Sékou Touré. Ça, c'est des questions de panafricanisme. Ça, c'est des questions d'appui à l'intégration africaine. Évidemment, il y a maintenant des différences. Sous Sékou Touré, l'idéologie, ce n'était pas parce que Sékou Touré était idéologue, parce que l'époque était idéologique. La guerre froide. Donc, il faut vraiment contextualiser les époques. Donc, l'idéologie primait beaucoup, mais ce n'était pas que ça. Et on voit que l'économie, et encore c'est le temps, parce que l'économie est maintenant une aune des mesures de puissance des pays, et donc une mesure importante dans la diplomatie. L'économie est mise en avant depuis la mort de Sékou Touré. Dans votre livre, vous ne parlez pas que de la Guinée, vous abordez aussi la diplomatie africaine. Est-ce que selon vous, elle est amenée à plus peser? Quel est votre avis notamment sur la mission de médiation des chefs d'État africains qui a eu lieu en juin dernier à Kiev et à Saint-Pétersbourg? La diplomatie africaine est amenée à peser, mais il faudra que nous entreprenions des réformes au niveau des pays africains et des institutions africaines. Et cela doit commencer par avoir une plus grande autonomie financière pour avoir les moyens de nos politiques. Et lorsque nous aurons ça, je pense que notre voix, la voix de l'Afrique, va compter. Et cela en parlant d'une seule voix et en donnant les moyens à l'Union africaine pour que cette voix-là puisse être audible. Votre avis sur la médiation africaine? Je pense que la médiation, l'idée, je pense que l'idée valait le coup, mais il fallait maintenant voir la forme. Moi, je pense que si on s'était associé à d'autres aires géographiques, la Turquie, la Chine, mais que les Africains soient les porteurs de ça et que cela ne soit pas basé sur des questions céréales ou autres, mais vraiment un vrai message. Parce qu'il faut se souvenir, quand cette guerre-là a commencé, mais jusqu'à présent, dans beaucoup de pays occidentaux, il n'y a pas question de diplomatie. Or, tout va finir autour de la table. Et l'Afrique pouvait se distinguer à cet égard. Se distinguer, mais il fallait porter ces messages-là haut et fort, avec aussi cette stratégie
en se faisant allier, en s'alliant avec d'autres pays qui pouvaient aussi appuyer cette voie-là. Vous parlez aussi des relations de la Guinée avec les États-Unis. Vous dites la grande convoitise politique dont la Guinée faisait l'objet à Washington durant la Première République s'est estompée au fil des années. Pourquoi, selon vous? Non, parce que les États-Unis, au début des indépendances africaines, je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la Corée du Nord, que l'ouverture des missions diplomatiques par un pays dans un autre pays obéit à des considérations. La principale considération des États-Unis à l'époque, c'était de stopper la propagation de l'influence soviétique. Et la Guinée étant parmi les premiers pays, le premier en Afrique francophone, mais parmi les premiers après le Ghana, ça c'était une considération pour les États-Unis. Mais avec le temps, quand il y a plusieurs autres pays qui ont eu leur indépendance... Il y a un désintérêt des Américains. Oui. Mais cela ne veut pas dire que les Américains se sont désengagés de la Guinée, parce que les États-Unis et la Chine sont parmi les pays qui ont eu une continuité des relations avec la Guinée depuis l'indépendance. En 2023, à l'aube de 2024, comment se porte la diplomatie guinéenne? Bon, je pense que nous sommes déjà en période de transition qui est handicapante, parce que, surtout en ce qui concerne le volet multilatéral, parce que la diplomatie c'est bilatéral, c'est aussi multilatéral. Quand on a suspendu des instances multilatérales comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, ça c'est handicapant. Mais je pense que la diplomatie guinéenne continue encore sa dynamique, mais je pense qu'on peut améliorer la diplomatie guinéenne avec des structurations, beaucoup d'ambition, une qualification de l'appareil diplomatique guinéen, y compris le personnel, mais aussi la formation que ces personnels-là reçoivent et les moyens qui sont mis à leur disposition. Ce sera ma dernière question, il nous reste quelques secondes. Comment vous voyez l'avenir de la diplomatie africaine, de ces diplomates africains? L'avenir, c'est de s'adapter. Si on réussit à s'adapter à l'évolution... L'ère numérique, vous en parlez notamment. L'ère numérique, par exemple, mais aussi à travailler davantage ensemble. Si on voit que les États-Unis peuvent représenter le Canada dans des pays, pourquoi, si la Guinée n'est pas représentée dans un pays, le Sénégal y est, que la Guinée s'associe avec le Sénégal? Après tout, ça s'est permis à travers les conventions internationales sur la diplomatie ou les affaires consulaires. Merci Issa Kassoaré d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes consultant international, spécialiste des questions de gouvernance et auteur du livre La diplomatie de la République de Guinée, passé, présent et à venir aux éditions Codestria. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Nidia Paliakara aux commandes de votre journal Afrique. Excellente soirée sur TV5 Monde. À très bientôt.